Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de Mashle, dans lequel on retrouve les mêmes ingrédients répartis de la même façon que pour l'épisode 1 que je vais trouver très réussi, c'est-à-dire que on a ce qu'il faut d'humour, on a ce qu'il faut d'action, on a ce qu'il faut pour avancer dans l'intrigue. Bref, c'était un très bon épisode, mais bon, je vais aller un petit peu plus dans le détail, et je me demandais comment il allait réussir à faire illusion dans l'école, parce que c'est quand même une école de magie, lui il est pas capable de le faire, et c'est pas le tout d'être capable de détourner des sorts avec ses mains, de réussir à enfoncer des portes sans utiliser de magie ni rien, mais il faut réussir à faire croire aux gens qu'on utilise de la magie. Et l'épisode réussit à nous expliquer un petit peu comment il fait. Alors, c'était très drôle. Déjà, l'humour qu'il y a au tout début, quand ils sont tous là, tous en train de réfléchir à leur sort pour l'examen. T'as le prof qui regarde dans la fenêtre en faisant « Ah ah ah, il y a que 3% des élèves qui y arrivent, on va pouvoir ils vont chier, ils vont roter du sang, comme on dit. » Et il voit ce mec-là qui est en train de faire des haltères pendant que tout le monde s'entraîne. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont tous dans leur coin, sauf lui. C'est-à-dire que le prof le regarde, mais personne fait attention au mec qui est là à soulever des haltères en boucle, c'était un petit peu n'importe quoi. Cumulé derrière avec le coup du flic et du père adoptif qui sont là, cachés derrière des buissons plus petits que leur tête, pour faire croire qu'il n'y a personne, c'était très drôle. Et il va réussir, comme j'ai dit, à faire illusion de la magie, grâce à ses aptitudes physiques. Alors, il va, le truc du début, ça m'a fait mourir de rire. Quand il arrive avec les lettres là et qu'il casse son stylo en disant vous avez intérêt à vous remettre bien, et que les lettres elles font oh pardon monsieur et qu'elles se remettent bien, c'était très drôle. Le coup de la pierre dans lequel il a un ongle enfoncé dedans, j'ai pas l'impression que c'est le pouce entier, mais juste un ongle, c'était aussi à mourir de rire. Et puis après, bon bah il marche sur l'eau parce qu'il va tellement vite que voilà, il a pas besoin de sort pour ça, il le fait en cavalant comme un dératé. C'était très rigolo. Et vient ensuite l'épreuve du labyrinthe, et cette épreuve-là, elle nous a fait rencontrer la blondinette là. Alors j'espère qu'elle jouait vraiment un rôle à 100% quand elle est dans le labyrinthe. On sait qu'elle a fait semblant parce que elle devait retarder Mash afin qu'il n'arrive pas à sortir pour qu'il rentre pas dans l'école. Et elle a une attitude, j'ai juste envie de la baffer. Tout le long, j'ai envie de la baffer, donc j'espère que ça va changer, même si j'ai un petit peu peur qu'elle reste cette petite fille naïve qui comprend tout au premier degré ou de façon décalée. On a l'histoire elle croit qu'il est amoureux de lui, mais en fait non, pas du tout. Et finalement, il va réussir l'épreuve en allant tout droit avec elle sur le dos, ou avec elle, en tout cas, à ses côtés, ce qui va énerver passablement le prof qui dit « Ah, c'est perdu, t'as pas le droit ». Dans l'idée, je suis désolé, hein, mais tous les coups sont permis. Tant qu'il arrive à sortir, on peut dire qu'il a réussi à être plus fort que la magie qui faisait le labyrinthe, et que du coup, bah, il a réussi. S'il arrive à casser la magie du labyrinthe pour pouvoir s'échapper, même s'ils savent pas que c'est grâce uniquement à sa force brute, alors, bah, c'est gagné pour moi. Et l'autre, il va se vénère, il va même avouer devant tout le monde que il a payé la nana, enfin, il a soudoyer la nana pour que il réussisse, il rate l'épreuve. Et là, je me pose une question simple, c'est que déjà, je trouve ça con d'avoir fait ça, parce qu'au pire, il serait passé, et puis voilà, tu fais avec. Mais par contre, le fait de l'avouer, là, il va rien se passer derrière pour lui? Je veux dire, il va se faire passer un savon, et après on va faire comme si de rien n'était? Moi, je pense qu'un mec qui fait ça, normalement, il est viré de l'école. Et pareil, la meuf, là, elle va réussir son entrée, je pense, hein. À mon avis, on la voit pas que là, parce qu'on la voit même dans le trailer, donc, enfin, dans l'opening et dans l'ending, donc je pense que elle a réussi l'examen elle aussi, même si on la voit plus. Comment ça se fait? La meuf, elle était prête à faire exprès de faire perdre un élève, elle avait été soudoyée par un gars, par un prof, et il n'y a aucune conséquence derrière. Enfin, on verra s'il y en a, mais en tout cas, je trouve que pour une école aussi sélecte qui t'explique qu'il n'y a que 3% des mecs qui viennent pour passer l'examen qui réussissent, je trouve qu'ils sont un peu laxistes sur ce coup-là. Bon, petite parenthèse par rapport au labyrinthe, mais j'ai beaucoup aimé les passages où il y a des monstres qui apparaissent, où ça fait très jeux vidéo, les jeux de rôle de l'époque 8 bits, ou même peut-être un peu 16 bits, dans lequel on voit une sorte de carré pixelisé avec les mobs dedans, avec écrit machin se joint à la bataille, je crois que c'est dit comme ça. C'était très drôle. Moi, dès qu'il y a une référence, de toute façon, aux jeux vidéo, ça me fait plaisir. Bon, heureusement, l'équivalent de Dumbledore va apparaître et régler le problème. Il va passer des entretiens individuels, en commençant par Mash, et c'est intéressant parce qu'il va y avoir tout le laïus à propos du fait qu'il a été sauvé, enfin, il a aidé la gamine, alors que ça pouvait le mettre en danger pour la réussite de l'examen, et sa réponse, je l'aime beaucoup, parce qu'il dit pas je devais l'aider » ou autre, vous savez, les trucs typiques des personnages héroïques, c'est vraiment genre je le fais parce que j'aurais peur de le regretter plus tard si je le fais pas maintenant. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup aimé cette réponse sincère de la part de Mash, parce qu'il aurait pu dire « Ouais, je veux aider les faibles » ou un truc comme ça. Bah, c'est un peu ce qu'il dit après, le Dumbledore de Witch, là, où il explique que quand on a du pouvoir, on peut l'utiliser soit pour faire le bien, soit pour faire le mal, notamment avec les faibles, on aide les faibles, ou alors on leur fait souffrir. Et là, ce qu'il dit, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Il explique, bah voilà, j'ai pas réfléchi.
je voulais l'aider parce que j'avais peur que ça prête à conséquence pour moi, c'est presque ça qu'il dit, je trouve, dans les faits, et ça fait une réponse naturelle. Bah comme quand il explique pourquoi il a rejoint l'école, il dit « je l'ai rejoint pour pouvoir vivre en paix avec ma famille », parce que bah, les conséquences derrière, s'il n'arrive pas à faire ce qu'il fait, c'est que le flic va le dénoncer, et puis il est condamné à mort, et puis le père, à mon avis, pour l'avoir caché, aura la même sentence. Mais par contre, la réaction des profs qui dit « ouais, c'est pas une réponse, gna 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 », mais franchement, mais arrêtez, vous posez une question, il répond, et voilà, c'est réglé. D'ailleurs, le Dumbledore Wish, là, il dit rien d'autre, il dit ok, on passe à la question suivante. Bon, par contre, il est un peu violent pour l'examen d'après, parce qu'il va carrément prendre l'âme de son père adoptif pour le mettre dans le corps d'une poupée et faire un rituel qui est à 2 doigts de le buter. Alors, j'imagine qu'il aurait pas fini le rituel, mais mine de rien, il a quand même mis en danger le gars qui avait rien demandé du tout à tout ça, et la réaction de Mash, elle est énorme pour ça, parce que bah, il essaye au début de casser le sort, il n'y arrive pas, et du coup, il va et arrêter la lame qui est en train de tomber sur la poupée en disant bah voilà, c'est un duel d'endurance. Moi de mon côté c'est ma force physique, toi, vous de votre côté c'est votre capacité à faire de la magie, mais vous pouvez pas le faire éternellement, donc en fait c'est celui qui perd, c'est celui qui tiendra le moins longtemps en gros. C'était une belle réaction de sa part qui était prêt, bon il a sacrifié ses mains si je puis dire, mais j'ai beaucoup aimé cette réaction totalement naturelle. Je trouve que Mash c'est un personnage, alors on dit qu'il est con parce qu'il dit et fait des choses sans réfléchir, et c'est vrai, mais du coup ça le rend naturel. Quand il est là à faire semblant, à faire ses haltères devant tout le monde, quand il mange ses choux à la crème, il n'y a aucun calcul de sa part. Il fait tout, voilà, en mode, bah voilà, j'ai envie de le faire à ce moment-là, peu importe les conséquences derrière, je le fais, point barre, parce que j'ai envie de faire ça, et c'est tout. Et c'est ça aussi qui le rend très attachant. Bon, par contre, à la fin, il dit que dans un duel, il aurait pété la gueule à Dumbledore Wish, là. Je trouve que c'était un petit peu exagéré de faire ça. Et après, il va donc intégrer l'école. On va voir un élève qui... dans le cours où ils doivent ouvrir une serrure de cadenas, là. Et lui, bah évidemment, il va pas faire de sort, il va le péter avec les mains. Et on a, cette fois, c'est McGonagall de Wish qu'on a... Les références à Harry Potter sont absolument pas cachées, mais bon, ça fait partie aussi du côté rigolo de tout ça. Et du coup, il y a l'élève qui est avec lui qui dit « oulala, je veux surtout pas me retrouver avec lui ». Bon, évidemment, on s'en doute que le simple fait qu'il dise ça fait que il va se retrouver dans la même chambre que lui, et ils vont discuter un peu, il va expliquer comment faire pour devenir l'élu divin, et ça a l'air pas piquer des hannetons, mais en même temps, être le meilleur élève de l'école, tu te doutes bien qu'il y a un minimum de travail à fournir, et là, Mash, il est pas au bout de ses surprises, c'est ce qu'on comprend ici. Bon, en tout cas, cet épisode-là, bah, encore une fois, très sympa. Il y a une atmosphère particulière qui se dégage de Mash, je trouve, où on sait qu'on va rigoler, mais il y a quand même une intrigue intéressante derrière, même si pour moi elle est un peu au second plan par rapport au fait qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qui va être drôle dans la prochaine scène qui va arriver. Et ben, c'est bien fait. L'animation est bonne, l'intrigue avance. Et ça c'est cool parce qu'on pourrait, je dis qu'elle est au second plan et c'est vrai, mais elle est pas non plus, enfin elle est quand même là, elle est quand même présente, elle est quand même importante, et ça c'est cool parce que avoir juste des sketchs qui s'enchaînent, je trouve que ça serait très vite chiant. Là, cette histoire-là, elle est cool. Maintenant je pense que dans le prochain épisode, on va en apprendre un peu plus sur les élèves. On a vu dans les trailers, enfin dans l'opening et dans l'ending qu'il y a plusieurs élèves, il y a une sorte de Bakugo bis hein, de ce que j'ai pu voir, donc on aura sans doute l'occasion dès le prochain épisode de les voir, mais là vraiment je trouve que c'est un mélange très réussi, comme je l'ai dit, entre l'humour, l'action et l'intrigue, sans forcément d'incohérence. J'avais vraiment peur, comme je l'ai dit au début, qu'ils n'arrivent pas à nous faire passer ça pour de la magie, parce que il n'a pas de magie du tout, donc réussir à faire croire qu'il arrive à manipuler la magie dans une école de magie, alors qu'il a zéro pouvoir, c'était un peu un défi pour moi de réussir à faire ça, et pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien, donc à voir pour le prochain épisode, mais en tout cas, je me délecte de ça, et j'ai hâte d'être à vendredi prochain pour voir le numéro 3, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!